vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et oui, vous le voyez, le fond derrière moi a changé. Je vous prépare, ne vous inquiétez pas, une vidéo à ce sujet. Mais aujourd'hui on ne parlera pas de ça. Juste regardez mon petit cat, comment il est mignon. C'est American Craft qui m'a envoyé ça. Et franchement je le trouve trop chou, donc je l'ai mis là. Avec un petit message pour vous bien sûr. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est mon organisation, mes planners, etc. pour 2019. Alors cette vidéo, déjà elle est un peu différente de d'habitude parce que je filme avec deux caméras, donc vous allez avoir des plans avec ma tête et des plans où je vais vous montrer en détail les planners. J'ai trouvé que c'était plus parlant peut-être de faire comme ça. Je suis désolée pour ma voix, j'étais sortie de mon rhume et m'y revoilà, donc voilà. C'est un rhume sans fin comme on dit, mais je pense que ça va à peu près pour la vidéo aujourd'hui. Je voulais aussi vous remercier, vous envoyer 1000 bisous pour les 39 000 abonnés. Voilà, c'est fou quoi, cette chaîne ne fait que grandir, vous ne faites qu'être plus nombreux, donc c'est génial. Notre communauté créative s'agrandit de jour en jour et je ne serai jamais assez reconnaissante envers vous pour tout ça parce que c'est une aventure assez extraordinaire et c'est vrai que vous faites mon bonheur tous les jours. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Je voulais aussi vous dire que le concours pour les 40 000 est prêt. C'est un concours que j'ai anticipé et je vous ai fait quelques petits achats quand j'étais à Los Angeles. Donc quand on aura passé le palier des 40 000, ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui réclament un concours etc, il y aura un concours qui aura lieu sur YouTube. Voilà, j'ai quelques semaines, peut-être quelques mois pour m'organiser, pour préparer ce concours, pour que les participations sur YouTube soient moins galères, mais du coup ce concours aura lieu au moment du passage des 40 000. Donc on va parler un petit peu d'organisation aujourd'hui. Ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas abordé ce sujet sur ma chaîne et vous allez très vite comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon organisation? Alors déjà cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu où j'en suis niveau organisation. Ensuite je vais vous montrer, je pense, qui vous intéresse le plus, mes planners pour 2019. Et ensuite je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez quelques questions à me poser et du coup je vais répondre bien sûr à ces questions. Je les ai imprimées etc. Donc on finira par ça. Donc mon organisation, comme je vous dis, ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo organisation. Vous en avez une au mois de décembre. C'est un peu là où j'ai eu un genre de tournant dans mon affaire avec l'organisation. Pour vous expliquer un petit peu, l'année dernière j'avais une organisation en béton, mais quand je vous dis en béton c'était que tout était millimétré pour réussir à tenir ma chaîne YouTube, réussir à tenir le CNED, parce que l'année dernière j'étais en enseignement à distance via le CNED et mon gros challenge était de faire taire un petit peu toutes les personnes qui avaient dit que j'y arriverais jamais en ayant une organisation béton et en arrivant à avoir cette année, et aussi pour moi bien sûr parce que c'était quelque chose d'important à mes yeux. C'était un genre de petit challenge que je m'étais donné et que j'ai réussi d'ailleurs, donc j'étais très fière à la fin de cette année. Et il fallait en plus de tout ça que je combine mon boulot, parce qu'à cette époque-ci j'avais encore un boulot étudiant, et ma vie sociale, ma vie familiale, tout ce que vous voulez, vu que je ne vis pas seule, je vis avec mon copain et ma famille, mes amis, etc. Donc j'avais une organisation millimétrée, mais quand je vous dis chaque heure de ma journée était découpée pour faire quelque chose. J'étais arrivée à pratiquement un niveau 0 en procrastination, donc j'étais hyper fière de moi, j'étais hyper productive. Et c'est vrai que arrivé au moment où j'ai eu ma licence, j'ai eu une envie d'arrêter tout parce que j'avais tellement passé de mois à être cadrée dans un cadre, hein, pour le coup, c'est cadré dans un cadre, très bien Lucille, mais j'avais tellement passé de temps à être super organisée, à avoir tout calculé etc, que j'avais envie de me relâcher. Donc j'avais envie de rien prévoir et c'était l'été et je m'étais dit bah prends-toi ton été tranquille, fais les choses comme elles viennent, ne te prends pas la tête avec ton organisation. Donc ce qui fait que le mois de juillet et le mois d'août se sont à peu près bien passés, j'avais plus forcément le planner sous la main, j'écrivais sur des fiches, j'écrivais dans mon bullet au niveau de YouTube etc. J'arrivais quand même à m'organiser, mais sans être trop organisée et sans rien prévoir. Et est arrivée la rentrée en septembre, donc je suis rentrée du coup en master MEF, et à cette rentrée-ci ça a été un peu un chamboulement parce que je m'étais habituée au fait de pas faire grand chose, parce que alors oui, hein, quand vous arrêtez d'être organisé, enfin pour ma part personnellement, la procrastination revient à grands pas chez moi. Donc ce qui fait que je me suis retrouvée en septembre à me dire mince, comment on fait déjà? Donc je suis revenue à septembre où là du coup j'ai démarré un agenda que j'avais reçu de la part de Mr Wonderful pour mes cours. Donc en fait j'ai continué sur cet agenda là jusqu'au mois de décembre et j'avais un petit carnet dans mon sac où je notais tout en vrac à droite à gauche. On n'avait plus rien à la maison pour noter ce qu'on faisait etc, donc c'était vraiment un bazar pas possible. Au niveau de YouTube, des DT etc, j'étais désorganisée comme pas possible. C'est pour ça que vous aviez à cette période des vidéos qui arrivaient pas aux mêmes heures, vous aviez des créas qui arrivaient en retard etc, enfin c'était un
bazar monstre et je me suis dit tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu te reprennes, ça marchait hyper bien pour toi parce que oui ça dépend comment vous êtes, mais moi je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir un cadre au niveau de l'organisation. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire tel jour à telle heure, sinon ça ne fonctionne pas pour moi. Donc au mois de décembre je me suis dit il faut que tu arrêtes, là c'est les révisions pour les partiels, il faut que tu t'organises et j'ai ressorti mon bon vieux Happy Planner et c'est là que les bonnes habitudes Happy Planner sont revenues et je me suis remise avec une organisation plus simplifiée que j'avais avant mais qui me permettait d'avoir ce cadre défini et c'est vrai que du coup bah là je suis repartie de plus belle avec une organisation cadrée pour 2019 parce qu'il y a quand même de grosses choses qui arrivent en 2019 au niveau de mes études mais aussi j'ai mes DT, quelque chose que je n'avais pas avant, c'est une super aventure mais c'est une aventure qu'il faut quand même cadrer un minimum parce que vous avez des dates de rendu etc. Donc j'étais ravie de repartir sur une organisation et c'est vrai que ça change vraiment tout, enfin pour ma part hein, je vous dis encore c'est mon expérience personnelle mais ça m'a changé énormément de choses, j'ai réussi à me libérer plus de temps, c'est bizarre mais de pas être organisée, je passe mon temps à procrastiner et je ne fais pas grand chose du coup et je suis déçue à la fin de mes journées. J'avais pas cette chose que je me disais et que je me redis maintenant qu'à la fin de la journée je me dis punaise aujourd'hui j'ai réussi à faire tout ça quoi, c'est génial et c'est vrai que ça je ne l'avais plus. Donc en plus de ça c'est posé la question de David et là vous dites David quel est le rapport? Tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que David monte une grande partie de mes vidéos, j'en remonte quelques-unes en ce moment mais il en monte beaucoup et voilà il participe de plus en plus à ce petit monde-ci, ce qui est d'ailleurs génial, enfin je pensais jamais que j'arriverais à partager cette passion là avec mon copain et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très cool, c'est une chouette aventure et du coup c'est posé la question de mais ta vidéo il faut que je la monte pour quand pour qu'elle soit prête et là je me suis dit ah mais ma vidéo je la filme toujours au dernier moment alors comment je fais? Donc là il a fallu vraiment qu'on se réorganise tous les deux par rapport à ça et c'est là que s'est construit notre système d'organisation. Donc vous allez voir j'ai des planeurs pour moi, j'ai des planeurs qui concernent nous deux, enfin des planeurs, vous allez voir de quoi je parle et il faut savoir qu'il y a eu un grand tournant, oui il y a beaucoup de blabla dans cette vidéo, il y a eu un grand tournant pour moi en 2019, c'est que l'année dernière je décorais plus mes planeurs que je m'organisais, c'est que je passais énormément de temps à décorer etc et en fait à la fin j'avais même plus le temps de m'organiser, ce que je trouvais complètement débile. J'avais 10 000 planeurs au quotidien, ce qui était hyper compliqué à gérer. D'ailleurs j'ai eu cette question là, est-ce que tu ne te perds pas quand tu as beaucoup trop de planeurs, quand ils sont mal choisis etc. Oui on s'y perd, je m'y suis perdue aussi. Là aujourd'hui je vous parle avec toute sincérité, je pense qu'il faut arrêter cette bulle de YouTube, tout est parfait etc. Il faut parler comme on est. Donc oui j'ai eu cette période où c'était un capharnaüm, j'avais juste des décos dans mes planeurs, je n'avais rien d'écrit et là je me suis dit mais c'est complètement ridicule, ça ne sert strictement à rien. Donc vous allez voir que j'ai des planeurs qui ne sont pas décorés mais que j'utilise au quotidien, d'autres qui sont décorés sur certaines semaines parce que j'ai eu le temps, parce que j'ai eu envie. Je ne m'impose plus du tout de règles, ma seule règle c'est de suivre mon système d'organisation, de commencer ma semaine en sachant ce que je vais faire cette semaine-ci pour ne pas perdre de temps, pour ne pas me remettre dans la procrastination, dans l'après-midi dans le canapé à regarder Netflix, ça c'est fini aussi, et pour réussir à vivre et avoir des petits moments pour moi et des petits moments pour mon amoureux, pour ma famille etc. Donc vous allez voir il y a eu beaucoup de changements à ce niveau là et je suis très contente parce que ça fonctionne hyper bien. J'ai testé cette organisation du coup depuis fin décembre et c'est vrai que pour le moment j'ai vu de gros changements et je pense que si vous avez ce problème là de procrastination etc, le planeur ou même un agenda, je ne sais pas ce que vous voulez, le bullet journal peut vraiment vous aider à ce niveau là. Moi ça m'aide et franchement c'est génial. Voilà. Donc je vais commencer par ce qu'on utilise tous les deux à la maison. Alors il y a quelques temps de cela, Mr Wonderful, c'était à Noël, m'avait proposé de refaire une collaboration avec eux et c'était au moment où je cherchais quelque chose pour qu'on s'organise avec David et j'allais pas proposer à David un planeur parce que c'est embêtant, parce que comme moi je l'ai dans le sac il peut pas l'avoir à la maison etc. Enfin il lui fallait vraiment quelque chose pour lui qui soit toujours à la maison, toujours affiché dans un coin, parce que David si c'est pas quelque chose qu'il voit il va pas l'ouvrir. C'est son système, voilà, on fonctionne tous différemment, c'est pour ça que le planeur n'était pas la solution et je suis tombée sur des organisateurs, donc qu'on pourrait appeler tout simplement des calendriers. Donc nous en utilisons deux, ils ont tous les deux des emplacements dans la maison et des utilisations complètement différentes. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment fonctionne le plus petit et on passera au plus grand juste après. Donc celui-ci qui est donc un calendrier comme je vous disais de la marque Mr Wonderful est un calendrier qui reste tout le temps dans le bureau, on a mis une petite pointe, on l'affiche tout le temps dans le bureau et c'est ce qui nous permet de nous coordonner par rapport aux vidéos. Donc je vais pas vous montrer le mois de février parce que sinon je vais vous spoiler, donc j'ai commencé à vous montrer comment il fonctionne au mois de mars. Donc en fait c'est un calendrier qui s'ouvre comme ceci, donc vous avez sur la partie supérieure toujours des petites citations motivantes en français et ça c'est vraiment top que ce soit en français parce que déjà
Voilà, David ne parle pas forcément hyper bien anglais et je trouve que c'est quand même un plus d'avoir des planeurs qui sont en français. Et sur la partie inférieure, vous avez les calendriers mensuels. Donc c'est pas un calendrier où vous pouvez marquer énormément de choses, mais nous ça nous suffit largement et il est petit, ce qui fait qu'il ne prend pas toute la place sur le mur et qu'on peut se focus vraiment sur tout le calendrier. On voit tout en une seule fois et c'est hyper pratique pour se repérer. Donc ça c'est le mois de mars. Ensuite quand vous tournez, vous avez toutes les petites intercalaires tout en bas juste ici. Donc ensuite ça continue, vous avez le mois d'avril avec la vue mensuelle et la citation, et donc c'est ce que nous utilisons tous les deux pour nous organiser pour YouTube. Je vais vous montrer un peu le mois de janvier parce que du coup je vais pas vous spoiler, c'est des vidéos qui sont déjà sorties. Alors du coup le mois de janvier, la citation c'était celle-ci: avec de l'envie et les bons tutos, tout est possible. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation. Et du coup voilà comment ça se présente. Donc en fait au mois de janvier, quand on était parti en vacances, j'ai juste noté en rentrant à quelle date sont sortis les premiers vlogs quand on n'était pas là, pour que je puisse savoir un petit peu quelles vidéos sont sorties quand. Moi ça m'aide aussi en fait à la fin du mois à avoir une vue mensuelle sur ce qui est sorti, ce qui est pas sorti. Et en fait le mois de janvier on s'était organisé du fait que je mettais à quelle date devait sortir chaque vidéo. Donc par exemple il savait que le mercredi 2 il fallait 5 idées de pages pour bullet journal. Donc il savait qu'il fallait que cette vidéo soit montée pour le 2. Donc ça nous permettait d'avoir des repères à tous les deux. Moi au fur et à mesure je notais le nom des vidéos et ensuite lui il les montait pour que ça sorte ce jour-ci. Oui, chose que je ne vous ai pas dit et qui est trop cool, il y a plein de petits stickers qui sont vendus. Alors la page y est plus parce que je l'ai dans le bureau, mais à la fin vous aviez une page avec tous les petits stickers. Donc bon, voilà, moi je m'amuse aussi à décorer ça, ça m'amuse bien et je trouve que ça donne un côté sympa au calendrier. Et du coup, voilà comment on fonctionnait. Et au mois de février, alors je vais pas vous montrer, mais on fonctionne différemment, c'est que je lui mets plus la date à laquelle sort la vidéo, mais je lui note à la date à laquelle doivent être montées les vidéos. Parce que déjà moi ça m'oblige à du coup lui faire les rendus des vidéos en avance et du coup moi être organisée en ayant de l'avance, parce que souvent je lui donnais à la dernière minute et c'était pas pratique pour lui, et ça permet aussi qu'après moi j'ai le temps de faire ma voix off, de faire mes vérifications, etc. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne pour ce calendrier-ci. Donc nous on l'accroche pas en vue des deux trucs parce que c'est trop grand, donc on accroche que cette page-ci, vous avez un petit crochet pour le mettre là, et ça reste tout le temps sur le mur du bureau et ça nous permet tous les deux de voir où on en est, David coche quand il a fait sa vidéo, etc. Donc c'est vraiment un outil qui nous sert à tous les deux et qui est toujours à la maison pour qu'on puisse voir où on est l'un et l'autre par rapport aux vidéos. Second calendrier que nous utilisons, c'est celui-ci qui est beaucoup plus grand, il est à aimant, donc nous il reste accroché sur le frigo, donc je l'ai décroché pour vous montrer aujourd'hui. Comme vous voyez, il n'y a plus la page de présentation ni la page de janvier, tout simplement parce que c'est un calendrier où vous arrachez, vous voyez, vous avez des petits pointillés, vous arrachez les pages une fois que c'est terminé, comme ça vous êtes toujours ouvert à la bonne page, donc c'est hyper pratique. Ce calendrier là nous sert à, on va dire, synchroniser nos agendas. Voilà, il y en a qui font ça sur le téléphone, nous on est plus papier. Donc c'est un agenda qui reste accroché sur le frigo et on note au fur et à mesure les événements qu'on a, etc. Alors souvent c'est moi qui note parce que les gens quand ils veulent nous inviter ou quoi, c'est souvent à moi qu'ils envoient un message, mais quand David a des choses à noter, il les note aussi dessus. Là pour février c'est pas le cas, c'est moi qui ai tout rempli, mais pour janvier par exemple il avait noté des choses. L'avantage, et que je trouve vraiment cool pour un agenda et un calendrier qui peut servir pour toute la famille, c'est que ce calendrier vous avez toute une rangée de post-it dont la liste de courses qui est hyper pratique, parce que comme c'est toujours moi qui fais les courses et que David n'est pas forcément toujours là, quand il a des choses qu'il veut que j'aille acheter aux courses, il me les note juste avant. Moi j'ai juste emmené mon petit post-it et je sais tout ce qu'on a besoin aux courses. On a aussi ne pas oublier, donc ça vous voyez, on a déjà qui ont été décollés tout simplement parce qu'on s'en sert. Souvent c'est pour noter les factures à payer, etc., les chèques à envoyer, enfin c'est plus du côté administratif. Et vous avez des petits post-it dont on se sert rarement mais qui peuvent servir si vous avez un petit mot à laisser à l'autre le matin avant de partir. Vous avez aussi le stylo qui est carrément intégré au calendrier, donc c'est hyper pratique. Vous avez juste à prendre votre stylo, vous notez le truc et c'est fini. Donc au niveau de la présentation des pages, comme je vous disais, c'est des pages qu'on peut déchirer. Donc là par exemple c'est le mois de mars, vous avez pas mal de belles illustrations, vous avez toujours une citation, encore une fois en français, et dans celui-là vous avez plein de stickers à la fin, donc je vous montre parce qu'ils sont encore dedans, mais ça c'est trop cool. Donc vous voyez, vous avez plein de petits stickers qui vous permettent de décorer tout au long de l'année vos calendriers pour que ce soit plus mignon. Donc nous on s'en sert aussi. Voilà, ça ajoute un petit côté sympa, et ça c'est vraiment les deux outils que nous n'avions pas avant, qui faisaient que des fois je lui disais mais tu te souviens ce soir on a invité, ce soir on va rester avec mon père, il me disait bah non tu me l'as pas dit. Et c'est vrai que ça c'est les choses qu'on oublie de se dire parce que pour nous c'est acquis, et au moins en ayant un endroit dans la maison où on note tout, ça permet qu'on soit toujours au courant l'un et l'autre de ce qu'on a de prévu, des invitations, de ce que l'autre a de prévu, etc. Donc ça c'est des outils qui sont devenus vraiment indispensables pour nous, surtout depuis qu'on est rentré de vacances. Là on s'est vraiment installé une routine et ça permet d'être hyper organisés tous les deux à la maison sans que David se trimballe
salle avec un énorme planeur sans que je lui impose un système d'organisation qui serait trop compliqué. C'est juste quelque chose qu'on laisse accrocher au mur ou coller sur le frigo et ça je trouve ça hyper pratique. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire pour ces calendriers-ci, Mr Wonderful m'a donné un code promo pour vous qui vous donne droit à une réduction, donc je vous le mets juste ici dans la vidéo. Donc vous avez un pourcentage de réduction si vous passez avec ce petit code promo sur leur site, donc ça peut être intéressant. Je crois qu'en plus ils ont encore des calendriers, donc ça peut être très bien si vous cherchez un système d'organisation à la maison avec toute la famille. Alors ensuite on va passer à mon organisation personnelle et vous allez voir qu'elle est composée principalement de Happy Planner, voilà. C'est vrai que je me suis des fois un petit peu perdue en ayant plein de planners, plein de choses, et là je sais que le Happy Planner c'est une valeur sûre pour moi, ça a toujours fonctionné. Je ne sais pas comment vous dire, mais cette marque de planner fonctionne pour moi, donc faut pas que j'aille chercher, je pense, midi à 14 h. C'est vrai que par contre j'utilise toujours mes planners à anneaux, je les utilise tout simplement pour tout ce qui reste à la maison. Par exemple j'en ai un où j'ai tous mes nuanciers, j'en ai un où j'ai mes recettes de cuisine, etc. Parce que je trouve que c'est des planners qui sont plus lourds et qui au niveau de la présentation fonctionnent moins bien pour moi, donc je les utilise à la maison pour ce qui reste chez moi, ce que je dois archiver, etc. Et sinon au quotidien j'utilise des Happy Planner pratiquement uniquement, et j'ai bien sûr mon bullet journal, mais lui je vous en parlerai juste après. Donc mon organisation cette année s'articule avec 1, 2, 3, 4 Happy Planner et un bullet journal, donc vous voyez que c'est beaucoup moins que ce que j'avais avant, mais ils sont organisés d'une façon à ce que ce soit pratique pour moi et productif, parce que c'est un peu ce qu'on attend dans de l'organisation. Pour vous montrer, donc vous allez voir, j'ai un mini Happy Planner, deux classiques et un grand. On va commencer avec le mini. Donc je pense que vous l'aurez compris, le mini c'est celui qui va dans mon sac. Alors pourquoi un Happy Planner mini? Tout simplement parce que avant, comme je vous expliquais, j'avais uniquement mon agenda et un carnet fourre-tout dans mon sac, ce qui fait que soit j'oubliais mon agenda, soit j'oubliais mon carnet fourre-tout. Donc je me suis dit, toi deux agendas, deux carnets dans ton sac, ça ne fonctionne pas, il ne t'en faut qu'un. Donc ce qui fait que j'ai tout regroupé dans un seul mini album. Donc j'ai cette couverture que j'ai achetée lors de mon voyage à Los Angeles, et j'ai tout regroupé à l'intérieur. Donc comme vous le voyez, pour l'instant il y a encore la couverture Super Mum. Oui, ils ne sont pas décorés, ils ne sont pas pimpés, ils ne sont pas sur leur 31, mais je voulais vous faire quand même cette vidéo en début d'année pour vous montrer un petit peu ce que moi j'utilise, peut-être pour vous donner des petites astuces, et en même temps ils sont comme ça, voilà, c'est la vie, peut-être qu'il y aura une déco, peut-être qu'il n'y en aura jamais. Donc ce mini Happy Planner, la première partie est composée du Super Mum. Donc le Super Mum c'est un planner qui a une présentation des pages comme ceci, donc sous forme de petites cases avec une page à gauche pour noter les anniversaires, etc. Je ne suis pas maman, hein, je préfère le dire, mais c'est pas parce qu'on n'est pas maman qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce planner là. Encore une fois, je cherche plutôt un système qui fonctionne plus qu'un système joli, etc. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce planner-ci et il fonctionne hyper bien. Donc dans ce planner, je note tout ce qui est en rapport avec mes cours, et là vous dites mais t'as fait des pages de Happy Planner et tu nous les as pas montrées sur Instagram? Non, voilà, Instagram c'est encore une autre histoire, je vous en reparlerai d'ailleurs sur Instagram, mais du coup je ne vous ai pas encore montré toutes ces pages, donc il y en a qui sont faites, il y en a qui sont un peu moins faites. Donc ça c'était ma première semaine de stage, donc c'est vraiment la partie où je concentre tout ce qui est en rapport avec le concours, les cours, le master, les stages. Donc ça c'était ma première semaine de stage. Ensuite on est passé au mois de février, là c'était ma seconde semaine. Alors cette page là je me rends compte que je l'utilise pas forcément, peut-être qu'il y aura des fois où j'en aurai besoin, mais pour le moment il y a des semaines où j'en ai pas forcément besoin. Et ça c'est ma semaine actuelle, donc voilà, avec tous mes horaires, etc. Enfin c'est hyper pratique, j'ai tout en un, enfin j'ai tout sur une page, donc pour moi qui est très visuel c'est hyper bien je trouve, enfin ça me correspond bien en tout cas et ça fonctionne bien pour le moment. Donc là nous sommes actuellement dans cette semaine-ci, et ensuite ça continue, vous avez toutes les semaines comme ceci, et ensuite les vues mensuelles classiques que moi pour l'instant je n'utilise pas, mais je pense que je vais commencer à les utiliser pour noter les dates des concours, des partiels, etc. Mais il fonctionne très bien pour moi malgré que je ne sois pas maman, il fonctionne pour mes études. Donc comme vous le voyez, je n'ai uniquement les mois jusqu'au mois de mai, tout simplement parce que mon année scolaire se termine au mois de mai, donc je ne voulais pas m'encombrer en ayant plus. Et ensuite on passe à la seconde partie qui est la partie fitness. Alors cette partie-ci est laissée à l'abandon, elle m'a fait 3 jours, voilà. Je ne suis toujours pas, j'ai toujours pas réussi à me remettre voilà, au sport, etc. Je vais pas vous le cacher, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment de me libérer du temps pour ça. Et encore, je pense que si je voulais vraiment, j'y arriverais, parce que comme je vous dis, j'arrive bien à m'organiser au niveau du temps. C'est juste que d'une, j'ai pas la motivation, et en fait je trouve pas si pratique que ça. Le souci avec cette version de ce planner, alors l'organisation en elle-même elle est très bien dans ce planner, c'est juste que je trouve qu'en l'ayant en mini, les cases sont beaucoup trop petites, j'arrive pas à écrire ce que je mange, etc. Faut que j'écrive tout petit, et du coup ça me motive pas du tout à l'utiliser. Donc je fais
fais attention à ce que je mange mais je note pas forcément du coup dans ce planner-ci. Donc je sais pas trop quoi faire, je vous le montre aujourd'hui parce qu'il est là et voilà, il est dans ce planner-ci, mais pour le moment j'arrive pas à l'utiliser. Donc si vous avez des petites astuces, je pense qu'en fait j'aurais dû le prendre en classique et le laisser à la maison et noter le soir ce que je mange. J'ai voulu en mini pour pouvoir l'emmener tout le temps avec moi et me dire que ça allait m'aider à me motiver, mais en fait j'écris pas dedans parce que je trouve que les cases sont trop petites et comme j'écris quand même assez gros, bah du coup j'ai pas la place de noter. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas trouvé de solution, ça viendra sûrement, mais pour le moment c'est pas le cas. Et ensuite j'ai ma version budget. Donc je suis désolée, enlever la page que j'utilise actuellement parce que voilà c'est quelque chose d'assez personnel, mais c'est tout simplement les pages où vous avez les factures à payer et vous avez les dépenses. Donc là j'avais une page entre deux où je note mes dépenses au fur et à mesure que je vous ai enlevé. D'ailleurs si vous voulez savoir un peu comment je m'organise, j'avais fait une vidéo, je vous la mets juste ici dans le i, sur comment je gère mon budget. Il y a des choses qui ont changé, donc je sais pas si une update vous intéresserait à ce propos, mais c'est vrai que depuis que je note tout ce que je dépense etc et que je m'organise avec ce planner, au niveau du budget ça va beaucoup mieux pour moi et je pense que ça peut en aider certaines qui se demandent comment je fais en tant qu'étudiante pour réussir à me faire plaisir au niveau du scrap, à manger à ma faim et à payer mes factures, voilà. Et sachant que je ne suis pas millionnaire, hein, je préfère le préciser quand même. Donc voilà un petit peu pour le mini qui est du coup toujours dans mon sac. Ensuite le second planner que j'utilise le plus c'est celui-ci, donc qui est dans cette cover, donc qui est une cover classique que j'ai depuis assez longtemps. C'est tout simplement le Miss Maker, donc qui est le planner que j'utilise pour m'organiser pour mes DT, chaîne YouTube, etc. Alors encore une fois, je ne vais pas vous montrer les pages que j'ai utilisées avec, tout simplement parce que c'est des choses assez confidentielles. Il y a des choses en rapport avec les DT que j'ai pas le droit de vous partager. Mais sachez pour le moment que je ne le décore pas. Voilà, donc je l'utilise en version brute, mais il n'est pas décoré. Bah, je peux vous montrer le mois de janvier parce que je ne l'ai pas utilisé en janvier. Il se présente comme ceci en fonction des semaines. Donc vous avez une partie doodle, moi j'utilise pour mettre mes dates de rendu. Ensuite vous avez une partie to do où je mets mes to do et une partie plan on it dans laquelle je mets les jours où doivent sortir mes vidéos. Donc voilà comment je m'organise. Encore une fois je décore pas tout simplement parce que j'ai pas le temps et je l'utilise comme ça. Peut-être qu'il y aura des semaines où j'aurai envie de le décorer, ça encore une fois je vous dis c'est vraiment aléatoire, je me prends plus la tête, je me mets plus d'obligations par rapport à ça, mais il fonctionne très bien pour moi. Toutes les couleurs comme ça me donne de la pêche, je le trouve très motivant et il me sert beaucoup. J'ai passé quelques pages parce que j'arrête pas de tomber sur des pages où j'ai écrit des choses importantes, mais au niveau de la présentation vous avez des super beaux intercalaires. Je sais pas s'il est facilement trouvable, moi je l'avais eu sur Etsy, il était plus dispo sur Craftly, rien du tout, mais je le trouve très bien. Il y en a beaucoup qui disent que les couleurs sont trop vives etc. Moi il me plaît bien, après vous savez que j'aime tout ce qui est très coloré et j'ai changé la couleur des anneaux aussi. À la base c'était des anneaux qui étaient roses, moi j'ai mis des anneaux dorés, mais ça ne change pas grand chose et lui franchement je l'ouvre autant que l'autre, je l'ouvre tous les jours. D'ailleurs la plupart de mes planners, oui en fait tous mes planners je les ouvre tous les jours, peut-être à part le memory planner, mais c'est vrai que celui-là est toujours sur le coin de mon bureau et il est ouvert en permanence avec moi parce que dès que je rentre à la maison et que je ne suis plus sur tout ce qui concerne la fac, souvent je suis sur ce qui concerne YouTube et les DT, donc il est très souvent en activité à côté de moi. Ensuite un autre planner que d'ailleurs je n'ai pas encore commencé à utiliser mais qu'il va falloir que j'utilise parce que c'est pareil, j'en ai besoin en fait, j'en ressens le besoin et du coup ça m'aiderait beaucoup aussi, mais j'ai pas eu le temps encore de m'en occuper. C'est celui-ci que je vous ai présenté dans mon dernier haul qui est la version sirène. D'ailleurs il faut que j'achète des anneaux couleur argent parce que j'ai parlé à une fille sur Instagram qui voulait bien me vendre les siens mais elle m'a jamais reparlé, donc je pense que c'est mort, donc il va falloir que j'en commande. Du coup je sais que ça existe en version métallique et du coup c'est la version mermaid. Il est mais magnifique. Et alors en fait la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore utilisé, je vais vous expliquer parce qu'il y a une raison à ça. C'est que ce planner-ci, c'est le planner qui restera tout le temps sur mon bureau, encore une fois, donc à la maison, mais qui va me servir à me faire les time-lapse de journée. C'est ce que j'utilise pour éviter de procrastiner et pour savoir un peu ce que je vais faire toute la journée. C'est en fait une genre de bande numérique. Alors je la fais au brouillon en attendant sur des feuilles, mais c'est vrai que c'est pas pratique parce que souvent je perds mes feuilles et je sais plus où j'en suis. C'est une genre de bande que je me mettais par jour, donc soit sous forme de bande, soit sous forme de colonne, ça dépend comment vous fonctionnez. Moi les deux me vont. Et en fait vous allez dessus noter heure par heure ce que vous allez faire. Donc ce planner se présente comme ceci, du coup vous avez 2019-2020 et il est très très beau, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Et ce qui me plaisait bien c'est que j'avais des colonnes.
Simplement parce que je note toutes les heures de la journée et je me fais des petits carrés, genre plage horaire où je suis en cours, plage horaire pour YouTube, plage horaire détente avec mon amoureux, plage horaire repas, plage horaire course, etc. Je note tout dessus et je fonctionne avec des couleurs, je colorie chaque petite case. C'est ce que je faisais l'année dernière, ça fonctionnait hyper bien. Et la question qui se pose et pourquoi je ne l'ai toujours pas utilisé, en fait je ne sais pas si j'utilise celui-ci parce que je le trouve magnifique ou si j'utilise celui que j'ai eu lors de l'atelier avec Amy Tangerine où il y a déjà les horaires dessus. Donc voilà, je suis un peu perdue, il va falloir que je m'en occupe ce week-end parce que du coup je fais ça sur des feuilles de brouillon et c'est pas du tout pratique, mais c'est vrai que celui-là est très beau. Mais est-ce que je m'embête à mettre les heures à la main parce qu'il est magnifique ou est-ce que je prends l'autre qui me plaît peut-être un petit peu moins où j'ai déjà les heures? Le côté pratique me dirait de prendre l'autre, mais celui-là est vraiment trop beau, donc je ne sais pas encore comment je vais faire, je vous dirai sur Instagram, je vous tiendrai au courant. Mais celui-là c'est vraiment une petite pépite, il est trop beau. Ou alors il faut que je fasse un mix des deux, que je garde les intercalaires et les vues mensuelles de celui-là et que je prenne les pages de l'autre, je sais pas, il faut que je réfléchisse à ça et assez vite. Mais c'est vrai que si vous arrivez à le trouver, je l'ai pas vu sur les sites européens donc je sais pas s'il est arrivé depuis, mais sur Etsy il doit être dispo. Si vous arrivez à le trouver, n'hésitez pas parce qu'il est magnifique et ne vous inquiétez pas, je vais vous faire la vidéo où je vous explique comment avoir des choses que nous ne trouvons pas chez nous. Elle est prévue au programme ce mois-ci donc vous allez la voir, donc si vous voulez des conseils par rapport à ça, cette vidéo va sortir ce mois-ci, donc restez connectés comme on dit. Et ensuite le dernier happy planner que je vais utiliser en cette année 2019 c'est celui-ci qui est la version que j'ai acheté aux États-Unis qui est magnifique, c'est un big, j'ai changé les anneaux, j'ai mis des anneaux en métal et il va me servir de memory planner. Donc pour l'instant je n'ai pas rempli grand chose au moment où je vous parle, j'attends en fait de vous filmer la vidéo où je vais faire avec vous la version de quand je suis partie en vacances, donc mon memory planner Los Angeles, j'ai envie de la faire avec vous en vidéo parce que je pense que ça peut être hyper sympa. Et j'ai commencé février, j'ai pas noté grand chose pour l'instant, ouais j'ai noté que ça pour l'instant. Alors vous vous dites mais il n'y a pas de photo. Et non, il n'y a pas de photo. Donc comme je vous l'ai expliqué, le souci pour moi et ce qui fait que je ne tenais pas mon memory planner, c'est qu'il fallait tout le temps que je prenne des photos. Il y a des semaines où on n'a pas envie, il y a des semaines où on a aussi rien à prendre en photo. Ce qui fait que je me suis dit que cette année, j'allais pas me prendre la tête et j'allais plutôt écrire, voilà. Parce que j'ai toujours des petites choses à raconter sur mes journées. D'ailleurs, vous pouvez lire ce qu'il y a écrit là, il n'y a rien de personnel, c'était lors de mon stage, donc il faut que je continue. Et bien sûr, j'ai testé ma machine à écrire et je suis trop fan du rendu, je trouve que ça donne quelque chose d'assez sympa. Donc quand j'aurai des photos à mettre, je mettrai des photos et quand je n'en aurai pas j'écrirai et quand j'aurai rien à écrire et ben j'écrirai rien. Voilà, je vais pas me prendre la tête, j'ai envie de le faire parce que c'est vrai que des fois il y a des choses que j'oublie et je trouve ça vraiment dommage alors que juste les noter c'est sympa. Donc je vais reprendre mon memory planner, donc si ça vous intéresse il y aura des vidéos memory planner. Mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est que vous me réclamez tout le temps des vidéos planner et en fait quand je vous en fais et ben j'ai pas tant de retours que ça, donc peut-être que je cible pas bien ce que je vous montre au niveau de mes planners, donc n'hésitez pas à me donner des suggestions de ce qui vous intéresse vraiment par rapport au planner. Mais du coup c'est vrai que quand je vous fais une vidéo planner et bah en fait j'ai pas tant de commentaires, tant de retours de votre part, donc je me dis mais en fait ça les intéresse pas. Mais d'un autre côté vous me demandez tout le temps des vidéos planner, donc j'ai du mal à savoir un peu ce qui vous intéresse par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et bien sûr je prendrai note de tout ce que vous me dites. Donc voilà un petit peu pour tous mes happy planners que je vais utiliser cette année-ci. Et la dernière chose que j'utilise bien sûr c'est mon bullet journal. Et oui il a changé de couverture, donc mon bullet journal est maintenant passé dans cette cover que j'ai reçue du site Dans mes pochettes, donc que j'ai commandé chez Perrine. Je l'ai payé hein, ce n'est pas du tout un partenariat, mais il est trop beau et je l'ai trouvé que chez elle à mon retour des États-Unis. Donc en fait c'est toujours le même bullet hein. C'est juste que j'ai changé la couverture. Donc il y a une vidéo qui arrive d'ailleurs demain normalement sur mon bullet journal depuis 2 ans, je vous explique où j'en suis, les questions etc. Et du coup à l'intérieur vous retrouvez tout mon petit bazar. Donc il y a pas mal de choses que j'ai ramené du coup quand je suis allée aux États-Unis parce que j'avais emmené que mon bullet avec moi. Et vous avez mon bullet qui est là, voilà, tout simplement. Donc ça, le bullet, je l'utilise plus pour tout ce qui est développement personnel. Vous avez été beaucoup dans les questions à me demander si ça faisait pas doublon. Mais non, en fait je l'utilise pour autre chose. Je vous expliquerai ça un peu mieux dans la vidéo bullet journal. Mais ça ne fait pas doublon avec mes planners. Et je pense que je serais triste de ne plus avoir de bullet journal parce que ça m'apporte vraiment quelque chose au quotidien. Alors du coup on va passer aux questions que vous m'avez posées. J'ai tout imprimé parce que du coup je me filme aussi avec mon portable et en même temps avec l'appareil photo, donc du coup c'est plus pratique.
Alors j'ai pas trié ce que j'allais répondre et ce que j'allais pas répondre, je pense que voilà, je vais faire un petit tour rapidement. Comment tu t'organises pour te libérer régulièrement du temps pour le scrap? Je n'y parviens pas. Alors ça c'est une question qu'on me demande beaucoup, ou comment tu t'organises pour tes études à la maison, comment t'arrives à lier ton boulot, tes études, le scrap, ta vie familiale, etc. Comme je vous dis, j'utilise des timelapses. Alors si une vidéo à ce sujet vraiment centrée là-dessus, où je vous explique comment je les réalise, etc. vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est l'outil d'organisation qui fonctionne pour moi. Ça ne fonctionnera peut-être pas pour vous, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous montrer comment je procède chaque semaine. Mais c'est vraiment ça qui me permet de me libérer un petit peu de temps pour tout et de voir aussi d'équilibrer, parce qu'on a tendance en fait quand on a une passion, enfin pour ma part, à en fait quand j'ai du temps libre faire que ça, et non, il y a autre chose à réfléchir, enfin il y a autre chose à faire aussi dans la vie, et en fait c'est pas possible parce que vous avez autre chose, vous avez votre vie familiale, vos amis, et si en fait vous ne vous organisez pas, vous allez vous couper de tout le reste pour votre passion. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant quelques mois, et maintenant j'arrive vraiment grâce à cet équilibrage en fait de mes semaines à passer un petit peu de temps pour tout et à me faire plaisir tout au long de ma semaine. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ton ancienne organisation qui va mieux maintenant? C'est ce que je vous ai dit, j'étais assez dispersée, et en fait quand je me relâche au niveau de l'organisation, pour moi c'est un échec total et j'arrive pas à rester sans rien. Après vous ça peut fonctionner très bien, mais chez moi ça ne fonctionne pas. Quelle est la différence entre le Bujo et le planeur pour toi? Et le planeur me sert pour certaines choses et le Bujo pour d'autres, mais pour moi c'est pas des choses différentes, c'est des choses qui peuvent être complémentaires. Après encore une fois tout dépend comment vous l'utilisez. Les puristes du bullet journal vous diront que non, il faut avoir juste un Bujo parce que vous pouvez tout mettre dedans, mais moi je fonctionne comme ça depuis maintenant presque un an je crois, et ça fonctionne bien pour moi comme ça. Les changements d'organisation arrivent à combiner tes envies et tes besoins? Pour le moment oui. Après je vous dis, j'ai vraiment arrêté de me mettre la pression sur la décoration de mes planeurs pour vraiment déjà centrer sur mes besoins, et ensuite quand j'ai envie de décorer, quand j'ai le temps je décore. Mais du coup j'ai vraiment réussi à trouver cette harmonie en arrêtant de me mettre la pression, parce que je me mettais beaucoup de pression par rapport aux vidéos, par rapport à Instagram. Mince, j'ai pas mis de photo de ma présentation. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Le tout c'est d'être organisé, et quand j'ai envie, quand j'ai le temps, je me fais plaisir. C'est pour ça qu'il y a des photos des pages que vous n'avez pas vues en photo, parce que j'ai pas eu le temps de les prendre en photo, mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir, et je pense que le plus important c'est de se faire plaisir soi-même, et quand on en a le temps surtout. Moi j'arrive pas à embellir tant que la semaine n'est pas finie, toujours des trucs à noter. Alors moi c'est pareil, souvent je laisse beaucoup de cases blanches et je décore souvent à la fin de la semaine, à part pour tout ce qui est les to-do, les titres, etc. Mais je me laisse toujours de la place et je reviens sur ma déco à la fin de la semaine, encore une fois si j'en ai envie, si j'ai le temps. Sinon je laisse comme c'est, mais je ne remplis pas toutes les cases au début, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir se glisser à droite à gauche durant la semaine, et c'est vrai que si on a tout décoré avant, on peut pas les rajouter, et du coup c'est un peu dommage parce que du coup vous pouvez plus vous servir de votre planeur juste pour de la déco. Donc franchement chacun fait comme il veut, mais je serais plutôt du style à dire que je fonctionne un petit peu comme toi, pour le plus gros de la décoration en tout cas. Avoir plusieurs agendas n'est pas contre-productif dans le sens de devoir noter plusieurs fois, il n'y a pas la suite. Du coup avant peut-être oui, maintenant non, parce que du coup j'ai un agenda qui correspond à chacun de mes besoins. Encore une fois je pense qu'on peut encore en avoir moins, on pourrait en avoir qu'un, mais comme j'ai des parties de ma vie qui sont vraiment très différentes, enfin je fragmente beaucoup en fonction de ce que j'aime dans la vie, etc. Donc j'ai mes études qui est un gros morceau de ma vie, j'ai ma chaîne YouTube, le scrap, ma passion, mes DT qui sont aussi un autre gros morceau de ma vie, et j'ai tout le reste qui est vie sociale, mon copain, ma famille, qui est encore un autre gros morceau de ma vie. Donc en fait je conditionne les choses par case en fait, donc j'ai un planeur pour chaque case, et maintenant j'ai aussi un planeur pour le développement personnel, parce que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour moi, pour me sentir bien, pour mon bien-être. J'arrive à comprendre des émotions que je comprenais pas forcément avant sur moi, dont tous mes soucis de santé, j'ai réussi à comprendre un peu, à les accepter et à vivre avec, et choses que j'arrivais pas du tout avant, et du coup en fait j'étais tout le temps dans l'angoisse, j'étais dans un très mauvais mode, et ça me rendait pas bien, et ça entachait tout le reste de ce que je faisais. Donc c'est pour ça que maintenant lui aussi est devenu un indispensable par rapport au développement personnel, etc. Comment tu organises tes cours et tes révisions? C'est ce que je vous dis, en fait je fais mes timelapses et j'arrive à me dégager soit tous les jours, soit toutes les semaines. Souvent c'est les week-ends et les mercredis, je me dégage des temps pour les révisions, voilà, tout ce qui concerne les cours, et bien sûr je vais en cours la journée, donc il y a une grosse partie de ma journée aussi qui est consacrée aux cours. Quel est ton moyen préféré pour t'organiser? Je t'adore, merci, c'est adorable. Je crois qu'en fait c'est le Happy Planner, non pas peut-être par choix, mais en fait j'y reviens toujours, donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne pour moi. Et oui, j'adore cette marque aussi, mais le Happy Planner c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi jusqu'à maintenant, et c'est pour ça qu'à chaque fois j'y reviens, et je crois qu'il faut que j'arrête de m'obstiner à chercher d'autres marques, parce que c'est vraiment la marque qui fonctionne pour moi, et le bullet journal maintenant. Mais je dirais bullet journal, Happy Planner sont mes moyens préférés pour m'organiser.
Combien de planeurs utilises-tu réellement et à quoi te servent chacun d'eux? Je vous les ai montrés. Ensuite, comme je vous dis, j'ai des planeurs en archives chez moi où je mets mes recettes de cuisine, mes archives de budget, etc. Tous les trucs administratifs qu'il faut que je garde. J'en ai aussi où je mets mes nuanciers, je mets mes wishlist, etc. Mais ça, c'est des planeurs secondaires qui restent à la maison et dont je ne me sers pas tous les jours au quotidien. Comment puis-je faire pour m'améliorer? Je suis perfectionniste. Alors, je pense qu'il faut que tu arrives à te détacher de ce perfectionnisme. Et alors, je dis ça, je suis exactement pareil et j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'aide bien, c'est mon petit bullet parce que je lis beaucoup de choses, je note beaucoup de choses dedans. Et quand je vois que j'y arrive pas et que je me mets trop la pression, je retourne dans mon bullet, je vois des choses que j'ai notées et je me dis non, te mets pas trop la pression, ça va aller. Et si tu as le temps pour être perfectionniste, et prends ton temps, recommence, etc. Si tu n'as pas le temps, te mets pas la pression, passe à autre chose et c'est pas grave, tu recommenceras la semaine d'après ou tu ne recommenceras pas parce que tu n'auras pas envie. Mais je pense que pour que l'organisation fonctionne, il faut essayer de... voilà, de se dire si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain et c'est pas grave. Je pourrais faire une vidéo sur le matériel de base pour commencer le scrap. J'ai déjà fait cette vidéo là, je vous la mets dans le petit i, mais cette vidéo est déjà sur ma chaîne. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo totale de création d'insert de planeur, tout contenu que tu y mets, etc. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Peux-tu nous expliquer une journée type de ton quotidien? Alors là c'est ce que je vous ai dit, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo vraiment sur les timelapse, sur comment je m'organise au quotidien, dites-le moi parce que ça je peux vous le faire, il n'y a pas de souci et ça peut peut-être en aider certaines ou certains d'entre vous. Comment tu fais pour articuler ton organisation, bullet planner, pas de répétition? C'est ce que je vous ai expliqué juste avant, donc non. Tes trucs pour être productive et ne pas procrastiner, moi c'est les timelapse, c'est ce qui fonctionne pour moi, donc après voilà, dites-moi si ça vous intéresse et comment vous faites aussi. On peut se donner aussi des conseils entre nous dans les commentaires, moi aussi je lis beaucoup vos commentaires, donc si vous avez d'autres manières de ne pas procrastiner, n'hésitez pas à nous les partager. Je pense que ça peut en intéresser beaucoup d'entre nous, moi compris. Comment combiner travail, formation à distance, vie perso? Encore une fois, je vous l'ai expliqué juste avant. Hâte de voir les vidéos. Merci, c'est trop gentil. De nouveaux conseils d'organisation, je vous en ai donné quelques-uns. Si vous voulez d'autres conseils d'organisation, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire. Je vous partagerai comment moi je fais au quotidien, les petits tips qui me servent à être organisée tout le temps et à ne pas retomber dans cette période noire que j'ai eue de septembre à novembre où l'organisation était t'avais pas crête, comme on dit. Peux-tu donner la différence entre Happy Planner et Planner? Alors tout simplement, Happy Planner est une marque de planeur, voilà. Donc vous avez les planeurs et Happy Planner comme Carpe Diem, Webster Pages, etc. C'est une marque de planeur, voilà. Pourrais-tu faire un post, une vidéo détaillée sur ton organisation? C'est ce que je fais aujourd'hui, donc j'espère que ça te fera plaisir. Est-ce que tu pourras faire des vidéos planeur et bullet? Oui, encore une fois, c'est ce que je vous dis, mais expliquez-moi ce qui vous intéresse dans les planeurs et bullets parce que j'ai l'impression que ce que je fais vous intéresse pas forcément. Alors je me trompe peut-être, mais je me fie beaucoup à vos retours. Alors pas forcément au nombre de vues, pas forcément au nombre de likes, mais surtout au nombre de commentaires et d'interactions que j'ai avec vous. Parce que pour moi, c'est ce qui me parle le plus de voir ce que vous en pensez, etc. Donc est-ce que c'est les Plan With Me qui vous intéressent? Est-ce que c'est plutôt des conseils comment décorer son planeur? Est-ce que c'est plutôt des conseils bruts d'organisation, des systèmes d'organisation? Je ne sais pas. N'hésitez pas encore une fois à me le dire et je prendrai note de tout ce que vous me dites par rapport à ça. J'espère que je regarde pas trop dans tous les sens, que c'est la première fois que je me filme avec mon téléphone au niveau de ma tête. Et du coup j'essaye de fixer l'objectif, mais je sais pas si du coup je fixe le bon endroit, donc pareil, on verra bien, ce sera la surprise au moment du montage. Est-ce que tu as des pages pour les crayons que tu souhaites acheter? Oui, j'ai un planeur avec tous mes nuanciers. Et du coup, voilà ce qui conclut toutes les petites questions que vous m'aviez posées. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à répondre à toutes les petites questions que je vous ai demandées. À aller voir mes autres vidéos concernant les planeurs, vous avez une playlist planeur que je vous mets aussi juste ici, si ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres contenus. Et moi du coup, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour papoter. Je vous fais de gros bisous.